C'est magnifique d'être là avec vous. On est reconnaissant. C'est vrai que nous étions en Amérique du Sud juste après notre temps aux États-Unis où nous avons étudié la Bible avec Daniel et Cindy Cool. Et puis, alors que nous étions en Amérique du Sud, on avait beaucoup de plaisir. On était en jeune couple, sans enfants. Et nous avons pu vraiment expérimenter en temps de réveil. C'est pour ça que j'ai toujours eu le plaisir de reparler l'espagnol, parce que non seulement c'est une langue, mais il y a tout un contexte qui va avec. Parce qu'il y a l'association de l'Esprit de Dieu avec ce qu'on dit. Et comme on a entendu ce matin, ce magnifique témoignage, avec ce cœur qui s'est formé, c'est magnifique parce qu'il y a une association de ce moment de dire il y a le travail qui est une chose et puis après il y a le cœur de Dieu qui est autre chose. Et puis quand il y a cette association où Dieu dit mais je suis là avec toi dans ce que tu fais. Parce que ce n'est pas juste une démonstration de son amour, mais c'est une démonstration de lui qui est là. Ça aurait pu être, moi je ne sais pas, en cœur qui se dessine dans les nuages, par exemple. Mais non, oui. Il prend ce dans quoi on est impliqué. Et il va vers nous dans notre langue, dans notre famille, dans notre quartier, dans notre situation. Et il dit, là où tu mets ta main, dans ton travail qui paraît peut-être routinier, ça peut être tes études aussi, je t'utilise, je suis là avec toi et je t'aime. Et je trouve que c'est très très fort parce que ça veut dire que des fois on peut se sentir peut-être infructueux. Je me souviens que j'ai travaillé pendant 2 ans dans une école peut-être un peu comme celle-ci, une école internationale où beaucoup d'enfants très fortunés venaient étudier en Suisse. Et j'y ai travaillé pendant 2 ans. Et c'est vrai que pendant mon temps là-bas, je sentais la présence de Dieu très forte avec moi. Et les gens étaient étonnés de se dire il y a quelque chose de différent avec elle. Et c'est vrai que de nouveau, c'était mon travail. Et on se dit, est-ce que ça porte des fruits spirituellement? Parce que je ne partageais pas. Je vivais, j'étais. Mais il y avait quelque chose, non pas qui m'appartenait, mais quelque chose en moi, quelqu'un en moi, qui agissait. Amen. Et nous sommes appelés à rester dans cette attitude de foi. Et Dieu va nous encourager de cette même manière. De dire, je suis avec toi là où tu es. Et même si je peux ressentir du découragement, reste. Parce que c'est un cheminement de foi, comme la prière qui a été faite, on ne voit pas avec nos yeux, mais par la foi. Mais par cette foi, il va nous encourager en chemin. Et c'est vrai que quand j'ai terminé mon temps dans cette école, il y a eu l'opportunité de partager et les gens avaient reçu de Christ malgré moi pendant ces 2 ans. Et c'était quelque chose de magnifique de sentir Dieu qui vient et travaille là où l'on est. Et pendant notre temps en Amérique du Sud, c'est vrai qu'il y avait cette association de la langue avec l'Esprit de Dieu qui œuvre. Mais alors que nous étions là-bas, le Seigneur a mis à cœur, dans le cœur de mon mari, de travailler dans la francophonie. Nous étions dans l'hispanophonie, je ne sais pas comment on dit ça, mais on travaillait dans un pays hispanophone. Donc c'est vrai que c'était étonnant parce que nous sentions vraiment quelque chose de très fort spirituellement. Mais Dieu peut-être veut aller là où tu es et de dire peut-être qu'il y a quelque chose dans ton quartier, mais peut-être à côté où il y a aussi autre chose qui peut s'ouvrir. Et Marc ne dormait plus et chaque matin il me disait j'ai vraiment à cœur de retourner en Europe. J'ai le sentiment qu'il faut qu'on retourne en Europe. Il faut qu'on retourne là-bas. Et puis, moi je disais, mais on sent l'Esprit de Dieu ici. Pourquoi aller là-bas? Et des fois, si c'est peut-être difficile, ou
ou peut-être facile de dire mais pourquoi encore tendre la main ou persévérer dans une congrégation? J'ai peut-être le découragement, mais pourquoi persévérer, s'attendre à plus, s'attendre à plus loin, peut-être encore une autre salle, quelque chose de différent, peut-être impacter plus les jeunes ou les enfants ou ne sais-je, de sortir de cet endroit où on est et de se dire mais peut-être que Dieu a quelque chose d'autre. Et c'est très intéressant parce que moi étant Suissesse, j'aurais dû être la première à dire oui, on va chez moi, c'est confortable, c'est familial. Mais j'étais très réticente. Mais l'Esprit de Dieu était vraiment sur Marc et il a dit mais prie à ce sujet. Et dans ma démarche, j'ai même été jusqu'à dire je n'ai même pas envie de prier, donc parce que je sentais l'Esprit de Dieu là. Mais clairement, Dieu a ouvert une porte pour nous et j'ai eu la confirmation, mais grandiose, de ce qu'il voulait qu'on retourne en Europe. Et notre cœur était vraiment de donner l'opportunité pour des jeunes francophones de rentrer dans le ministère et d'expérimenter la puissance de Dieu. Et c'est ce que vraiment on a vécu pendant ces 22 dernières années, où nous sommes arrivés en Suisse, où aucune église était démarrée, où tout allait à contresens, mais c'était l'Esprit de Dieu qui voulait faire quelque chose. Et on a vraiment senti quelque chose de magnifique, autant à Lausanne, Genève, plus récemment à Paris, où on a démarré une assemblée. Et il y a une année, une autre assemblée qu'on a démarrée à Annecy avec un couple qui est né de nouveau dans notre église, qui a grandi dans la foi dans notre église, en jeune couple. Et au bout de... Pendant 8 ans, ils étaient dans notre église. Et récemment, il y a eu ce grand miracle de ce qu'il y a eu cette connexion à nouveau avec ce couple. Et on a pu leur donner l'opportunité de démarrer avec nous cette assemblée à Annecy. Et je sais que Dieu va faire des grandes choses, parce que par nous-mêmes, rien n'est possible. Mais s'il vous met quelque chose dans votre cœur, pour nous, c'était vraiment de donner l'opportunité à des francophones d'expérimenter cette puissance de Dieu, cet amour de Dieu, qui veut qu'on puisse effectivement rentrer dans une dynamique de foi, croire sans voir, et de tenir ferme dans cet endroit. Et certainement, si nous tenons ferme dans cet endroit, de croire sans voir, en sachant qu'il est fidèle jusqu'au bout, et que nous restons accrochés à cela, et que nous mettons la pression sur lui, que nous ouvrons notre bouche, que nous proclamons les choses, et en disant les choses, Amen. Et en parlant la parole, comme il a été mentionné aussi tout à l'heure. Je sais qu'à un moment donné, on m'a demandé de venir en Angleterre pour lire un livre en français, afin qu'il puisse être mis sur Internet. Et j'ai proclamé la parole en lisant ce livre pendant 2 jours, à lire 8 heures par jour, à voix haute. Donc c'est vrai que c'est astreignant. À la fin de ces 2 jours, j'étais complètement épuisée. Mais spirituellement, j'aime mieux vous dire que c'est comme de la louange qui dure 24 heures. Il y a une force qui était ici, que Dieu veut vraiment construire dans chacun d'entre vous. Pour que, c'est vrai qu'en parlant la parole, en chantant des chants, ça peut être par la louange, en persévérant dans cet endroit, il y aura comme une batterie qui sera en vous, qui sera chargée à bloc. Et que quand on s'approchera de vous, malgré vous, il y aura vraiment l'onction de Dieu qui va venir et qui va toucher les gens entre vous. Pas par aucun raisonnement naturel, mais par l'esprit et la puissance de Dieu. Ouais. Et cela est en train de se produire dans la francophonie entière. Et il y a vraiment l'esprit de Dieu qui vient. Et il y a un esprit de réveil qui vient, aussi ici parmi vous, afin que les gens puissent rester avec un témoin et de dire certainement, Dieu est un Dieu fidèle et exceptionnel. Je vous encourage à rentrer dans tout ce qu'il y a pour vous, de rester à son écoute et de mettre sous pression, de mettre au défi, de recevoir des confirmations de ce qu'il est avec vous. Reste ferme dans ce que tu fais et de cheminer par la foi. C'est un privilège d'être ici avec vous. Je vais donner la parole à mon mari. Je vous encourage, je vous exhorte. Merci. Amen. Oui, Amen.
Catherine. Merci Seigneur. Est-ce que vous voulez vous lever debout, s'il vous plaît? On va prier et on va entrer dans la parole de Dieu. Si vous avez vos Bibles, regardez vos Bibles là. Prenez vos Bibles dans vos mains. On va prier. Merci Seigneur pour ta parole. On a vraiment confiance que pour ta parole, Seigneur. C'est notre autorité, c'est notre lumière pour nos sentiers. C'est ça qui nous donne la vie, Seigneur. Nous approchons humblement devant toi maintenant. Nous te demandons, donnons-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Nous avons faim et on réalise qu'on ne vit pas par le pain seulement, mais par chaque parole qui sort de ta bouche. Alors merci Seigneur que tu ouvres nos yeux, que tu ouvres nos oreilles ce matin, que tu mettes ta puissance en moi pour proclamer ta parole. On est dépendant de toi, Seigneur. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez prendre place. Regardez avec moi Psaume 145. Psaume 145, versets 8 à 9. Moi, j'aimerais bien ce matin que notre foi augmente. Qui a besoin d'un peu plus de foi? On peut toujours utiliser un peu plus de foi. Si on a un tout petit peu de foi, on peut déplacer les montagnes. Qu'est-ce qui va arriver si on a beaucoup plus de foi? Alors moi, je me dis, plus de foi. Alors, c'est pour cela que je vais prêcher l'évangile ce matin. Et puis l'évangile, regardons, donc à Psaume 145, versets 8 à 9. Le Seigneur est clément et compatissant, patient et grand par la fidélité. Le Seigneur est bon envers quelques-uns de ses petits chouchous. Non. Le Seigneur est bon envers tous. Sa compassion s'étend sur toutes ses œuvres. Au Pérou, on chante une chanson Nuevas cada mañana, tu grande fidélité, Seigneur. Nuevas cada mañana. Et tout le monde, toute l'église pleure en même temps, quoi. Cada mañana, tu grande fidélité, Seigneur. Son amour est nouveau chaque matin. Oui. Ses miséricordes ne cessent jamais. Chaque matin, on se lève et ses miséricordes sont nouveaux. Son amour est nouveau. C'est étonnant. Verset 16. Regardez verset 16. Quand on vient en Québec. Tu ouvres ta main et tu rassaisis à souhait tout être vivant. Est-ce que vous avez un désir dans vos cœurs? Dieu peut le répondre juste en ouvrant sa main et satisfait le désir de chaque être vivant. C'est étonnant, n'est-ce pas? Le bonne nouvelle, c'est que Dieu, il ouvre sa main. Même à la croix, il ouvre sa main pour nous. D'ouvre la main là, c'est une chose, mais d'ouvrir les deux et être cloué sur la croix, ça veut dire que Dieu, il est disponible, il est disposé à donner son amour envers nous. Et le message que j'ai à partager avec vous, cet évangile, ça vient main en main avec les chansons qui étaient chantées et ce témoignage qui était donné par notre sœur là-bas avec cette cœur de sang qui est apparu. Dieu est amour. Amen. La Bible ne dit jamais que Dieu est puissance. Il est puissant, mais la Bible ne dit pas que Dieu est électricité ou Dieu est puissance, mais Dieu est amour. Dieu est amour. Oh oui. Le diable croit que Dieu est puissant. Jacques, chapitre 2, verset 19, il est écrit que le diable y croit que Dieu est puissant. Et le diable, même les démons, ils tremblent. Eux, ils croient. En fait, ils croient beaucoup. En fait, ils ont beaucoup de foi dans la puissance de Dieu. Et la théologie moderne aussi. Les théologiens dans le monde entier, ils vont te dire, Dieu est puissant. Dieu est puissant. Et toutes les religions du monde, ils sont d'accord. Islam, ils vont prêcher la même chose. Dieu est puissant. Toutes les religions du monde, ils vont te dire que Dieu est puissant. Si ou non? Oui. Mais quelle religion va te dire que Dieu est amour? Et il est disposé à utiliser sa puissance en notre faveur. Et en plus que ça lui donne plaisir d'ouvrir sa main et de rassasier chaque être vivant. D'avoir de compassion, ça veut dire de vouloir, d'aimer avec tendresse, de montrer la pitié, de montrer la miséricorde, d'être plein, en anglais,
full of eager yearning. What est donc ça? Rempli de désir. Rempli de désir. Dieu est rempli de désir d'utiliser sa puissance en notre faveur. Un lèpre, il est venu envers Jésus, donc en lépreux, est venu envers Jésus, donc à Matthieu 8. Matthieu 8, versets 2 et 3. Un lépreux survint qui se prosternait devant Jésus en disant, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Il tendit la main, le toucha et dit, « Je le veux. » Dites avec moi, « Je le veux. » Je le veux. Alors, la répétition, c'est une bonne chose, hein? Dites Oui. encore, « Je Oui. le veux. » Je le veux. Dieu, chaque matin, son amour et nouvelle, sa compassion ne cesse jamais. Ce matin, il se levait. En fait, il ne se levait pas parce qu'il n'a pas dormi. Mais ce matin, quand nous sommes levés, Dieu, il a dit, « Je le veux. » Vous avez démarré le moteur dans votre voiture et Dieu, il a dit, « Je le veux. » Vous êtes arrivé ce matin au culte avec la parole, « Je le veux. » Dieu est en train de dire, « Je le veux. Je le veux. Je le veux. » Et il a guéri ce lépreux. Ça va augmenter notre foi plus que n'importe quelle autre chose. De savoir que Dieu le veut. Pas de savoir que Dieu est puissant, mais de savoir qu'il le veut. Oui. Amen. Ça va augmenter Oui. notre foi. Juste de savoir que Dieu le veut. Amen. Si ce n'est pas la bonne nouvelle, ce n'est pas l'évangile. Si quelqu'un prêche quelque chose, s'il n'y a pas de bonne nouvelle, ce n'est pas l'évangile. Moi, je me souviens bien, moi j'ai grandi dans l'église. J'ai entendu toutes sortes de messages. Mais quand j'ai entendu la bonne nouvelle pour la première fois, j'étais sur une moto avec beaucoup de puissance. Et puis j'ai donné la vie à Jésus. Et puis moi, je suis parti, et j'ai fait le wheeling, on dit en français, plein de soleil. J'ai élevé le roue en avant. Oui. Première vitesse, deuxième vitesse, troisième vitesse, jusqu'à ce que j'ai vu les petites lumières arrière moi. Oh là, ils ont pris mon moto, ils ont mis dans le truc, et puis moi j'étais au gendarmerie, et il y avait un jeune homme qui était à côté de moi, qui était vraiment causé des problèmes. Et moi j'étais là, et puis né nouveau, rempli du Saint-Esprit, arrêté par la police. Nous, on était assis comme ça, et puis lui, il était en haut. Et il dit, Fiston, pourquoi tu l'as fait? Et je lui disais, écoute, j'ai passé une merveilleuse journée, c'est pour cela. Et quand je disais ça, le type à côté de moi, il ne pouvait plus. Alors, il commence à rire jusqu'aux larmes, il tombe par terre. Et les autres polices sont venus pour lui chercher, lui jeter dans une petite truc. Mais quand j'ai entendu la bonne nouvelle, ça a basculé ma vie entière. Et ça, il y a une grande différence, parce que moi j'ai entendu beaucoup de prédications avant. Mais peut-être ils ont bien prêché. Je ne suis pas en train de les critiquer. Mais ce jour-là, j'ai entendu moi-même. Dieu le veut. Il est puissant, bien sûr, mais il est amour et il veut agir dans ma vie. De comprendre et de se souvenir de cette fête, ça va augmenter nos foi. Et à ce moment-là, on va être prêt à retourner en Suisse, même si ce n'est pas logique. Ça va nous donner la foi de prendre un pas vers Dieu parce qu'on sait qui nous attend avec sa bénédiction. Moi, j'ai vu un film qui s'appelle Bruce Tout-Puissant. Je ne sais pas si quelqu'un a vu ce film. Il y a quelques trucs qui ne sont pas bien, mais en général, c'est un drôle film. Hein. Et puis, c'est un type qui... Tous les tweets tombent sur lui. Sa voiture tombe en panne, il est licencié, tout va mal. Et puis, il y a une citation, ils disent que Dieu, c'est un enfant en colère et avec une loupe, et moi, je suis un fourmi. Fourmi? Fourmi. Vous m'avez compris? Alors ça, c'était son image de Dieu. Alors le film se termine bien. Il réalise que Dieu est très très bon dans ce film. Hein. Mais souvent, si on ne fait pas attention, on pense que Dieu est un enfant en colère et puis avec une loupe et nous sommes des fourmis. Mais ce n'est pas du tout vrai. L'exemple que j'ai se trouve donc à Exode. Quand Israël, c'était le peuple de Dieu, n'est-ce pas? C'était les seules personnes qui avaient la révélation de Dieu sur la terre à l'époque.
Dieu se manifestait à Abraham, Isaac, Jacob, et puis Joseph. Et il a entendu le voix de Dieu, il a sauvé toute cette planète. Et puis 70 personnes, ils sont descendus en Égypte. Et puis après 400 années, ils ont oublié Joseph. Et puis tous les Juifs, ils étaient esclaves. Mais c'était le seul peuple en contact avec Dieu. Mais ils étaient des esclaves. Ils avaient la révélation de Dieu. Mais beaucoup des Juifs, ils ont pensé que Dieu était fâché avec un loup et eux, ils étaient formés en Égypte. C'est ce qu'ils ont pensé. Et puis Dieu a dit, Moïse, allez, délivrez mon peuple. Et puis Moïse, il a dit quoi? Ils vont pas me croire. Et puis Dieu, il dit, ouais, ils vont te croire. Écoute, fais ce miracle. Et puis Moïse et Aaron, ils sont allés en Égypte et ils ont fait des miracles. Et la Bible, regardons ce que la Bible dit. Donc à Exode chapitre 2, versets 24 et 25. Dieu entendit le soupir de son peuple. Ils ne sont même pas en train de prier, ils sont en train de soupir. Est-ce que tout le monde peut faire ça pour moi? Dieu entend même ça. Il entend les soupirs de son peuple. Dieu se souvient de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les Israélites et quoi? Il sut. Sautons au chapitre 4, Exode chapitre 4, versets 30, 31. Moi j'ai lu ça, c'était vraiment une révélation là. Aaron dit toutes les paroles que le Seigneur avait dit à Moïse et il produisait les signes sous les yeux du peuple. Et qu'est-ce qui est arrivé? Les peuples crurent. Si? Mais ça, c'est pas la fin. Ça va de quoi? Ça, c'est bien. Ils ont vu la puissance, ils ont cru. Mais allons plus loin. Mais quand ils apprirent que le Seigneur intervenait en faveur des Israélites, qu'il avait vu leur affliction, à ce moment-là, ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Ils se prosternent devant le Seigneur. Vous voyez la différence? Ils ont vu la puissance et ils ont cru. Mais quand ils ont entendu que Dieu, il a même entendu mes soupirs, à ce moment-là, ils ont commencé à adorer Dieu. Il y a une grande différence, n'est-ce pas? Tout le monde, toutes les religions, ils croient que Dieu est puissant. Mais ce peuple-là, ils ont compris que Dieu, il est au courant de la situation dans leur vie. Ils ne sont pas tous seuls en train de souffrir. Amen. Et c'est la même chose pour vous et pour moi. Jehoshaphat, il se trouvait dans une situation très difficile. Il avait des ennemis innumérables. On n'arrivait même pas à compter l'ennemi qui venait contre lui. Et après avoir jeûné, prié, après les prophètes, ils ont prophétisé. Jehoshaphat, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé l'équipe de musicale, l'équipe de louanges vers l'ennemi. Et qu'est-ce qu'ils ont chanté? Nous allons vers l'ennemi, Satan va tomber. Non. Qu'est-ce qu'ils ont chanté? Gloire à Dieu, car sa miséricorde dure à jamais. Gloire à Dieu, car notre Dieu est plus puissant que le vôtre. Non. Gloire à Dieu, car notre Dieu est miséricordieux. Il est plein de miséricorde. Il est plein de miséricorde. Ça, c'était la chanson de leur cœur. Et c'est cette chanson qui a détruisé l'ennemi. L'ennemi, ils ont commencé à se battre les uns les autres. Et puis, il a fallu 3 journées entières pour les Israélites de prendre tout le butin, l'or et tout le nourriture et tout pour rentrer à Jérusalem. 3 journées de suite. Parce qu'ils ont chanté la miséricorde de Dieu dure à jamais. Amen. Si en quittant ici, vous avez une amende sur votre pare-brise, la miséricorde de Dieu dure toujours. Si l'ennemi attaque tous les jours de cette semaine, tu chantes cette chanson, et puis l'ennemi va commencer à s'attaquer lui-même. Israël, quoi, 2 millions de personnes, ils étaient en Égypte. Ils avaient le sentiment d'être... Ils étaient des esclaves. Ils avaient le sentiment d'être oubliés par Dieu. Et là, ça c'est les clés. Ça c'est les clés d'augmenter notre foi. Psaume 107, si vous regardez bien. Qui veut un peu de devoir? Tous les enfants, je suis sûr, les adolescents, hein?
Vous avez les vacances de Pâques maintenant ou bien c'est fini? C'est fini, super, alors je peux vous donner un truc de bois. Pensez et lire Psaume 107, un chapitre. Et puis ce chapitre, dans ce chapitre, nous avons les gens qui ils ont faim, ils sont en train de errer dans le désert. Ça c'est un groupe. Un autre groupe qui sont en esclavage. Un autre groupe, c'est des marins au large dans la mer, avec les tempêtes, et le bateau, il monte jusqu'au ciel et descend jusqu'aux racines, le Titanic, quoi. Et puis, dans chacun de ces cas, ils ont crié vers Dieu, et Dieu les a délivrés à chaque fois. Et si vous regardez bien, verset 43, à la fin de ce chapitre, vous pouvez lire tout le chapitre à la maison, mais verset 43, que celui qui est sage prenne garde à tout cela et comprenne la fidélité du Seigneur. Chaque fois que Dieu délivre un de ses peuples, le psalmiste il a dit, oh, le Seigneur est bon, il est bon, à 4 reprises différentes. Regardons Psaume 103, parce que ça c'est vital, ça c'est comment on peut vraiment toucher et goûter et soir dans l'expectative de l'amour de Dieu. Dieu, il est, comme je disais, il est miséricordieux, on va voir les larmes avec un cœur de sang. Jusqu'à ce point-là, il va toucher nos vies pour nous rappeler. Mais même si on ne voit rien, même si on ne voit pas le cœur avec nos yeux physiques, sa miséricorde est là chaque matin, chaque instant. Et là, Psaume 103, que je bénisse le Seigneur, verset 2, que je n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes mes fautes, qui guérit toutes mes maladies, qui reprend ta vie à la fosse, qui te couronne de fidélité et de compassion, qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Le Seigneur agit pour la justice, il défend le droit de tous ses opprimés. Mais n'oublie aucun de ses bienfaits. Il guérit toutes nos maladies, il pardonne toutes nos iniquités. Amen. N'oublie pas la bonté de Dieu. Moi, si vous lisez les psaumes, vous avez une centaine, des milliers de versets qui parlent de ce fait-là. Psaume 25, regardons ensemble. Psaume 25. Verset 10. Tous les sentiers du Seigneur sont fidèles et loyauté pour ceux qui gardent son alliance et ses préceptes. Tous les sentiers du Seigneur sont fidélité et loyauté. Regardons Deutéronome, chapitre 7, verset 9. Tu sauras donc que c'est le Seigneur, ton Dieu, qui est Dieu, le Dieu digne de confiance, qui garde son alliance et la fidélité jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Amen. Et c'est classique pour les Juifs, dans l'Ancien Testament, même dans le Nouveau Testament, même les nouveaux chrétiens dans le Nouveau Testament, après avoir été chrétiens 5 ans, 10 ans, on a la même routine, et on ne voit rien. Tout à coup, on pense comme Bruce Almighty, on pense qu'on est oublié de Dieu. Ça, c'est la routine, ça, c'est d'être humain. Et puis Paul, il est venu envers les chrétiens à Romains, chapitre 2, verset 4. Je vais terminer avec ce verset. Romains chapitre 2, verset 4. Parce qu'eux, ils ont travaillé dur pour obéir Dieu. Et puis ils ont regardé les autres, les homosexuels, ou les gens qui n'étaient pas comme eux. Ils ont commencé à juger les autres.
Et la seule raison qu'ils jugeaient les autres, c'est parce qu'ils ont oublié l'amour de Dieu pour eux-mêmes. Et puis là, Paul les pose des questions. Est-ce que tu méprises-tu la richesse de sa bonté, de sa tolérance et de sa patience, faute de reconnaître que la bonté de Dieu doit la conduire à un changement radical? C'est la bonté de Dieu qui nous pousse à la repentance, à venir vers lui. C'est sa bonté, c'est ce qu'on a chanté. C'est à cause de son amour qu'on vient vers lui. Quand j'étais au Pérou, j'étais dans une grande église et puis j'étais à l'extérieur. J'ai observé les gens qui arrivent au culte. Et puis ils avaient une tradition, je n'ai jamais vu avant. Et avant d'entrer dans l'église, il doit s'arrêter et dire une prière. Et c'était une église, je ne sais pas, plusieurs centaines de personnes. Alors j'ai observé comment les gens ils entraient dans le culte. Et les plupart étaient pressés. Et j'arrive, ils commencent, ah non, je t'en prie. Puis ils entrent dans le culte. Puis l'autre il arrive, il fait la même chose. Mais à la fin, une jeune fille de 16 ans, 18 ans, elle est arrivée, dit ses prières, puis après il entre dans le culte. Et c'est la routine, quoi. Mais dès qu'on sait, qu'on sache, à l'intérieur de cette église, dès que j'ouvre la Bible, je vais trouver l'amour de Dieu pour moi. Autrement, on arrête de lire la Bible. Donc, si on a lu la Bible, on pose comme ça et bon, après on ouvre la Bible. Mais quand on sait que l'amour de Dieu est pour nous, bien sûr, il est puissant. Mais il est amour. À ce moment-là, on va ouvrir la Bible, on va venir au culte avec notre attitude, on va prier autrement, on va servir le Seigneur autrement. Et s'il nous demande quoi que ce soit, on va le faire. Alors, on a une fille, elle a 17 ans, et puis elle a dit, papa. Non, on a parlé. Non, elle m'a téléphoné. Papa, j'aimerais bien déménager à Las Vegas. Elle a 17 ans. Ok. Moi, j'ai pas vraiment envie de laisser ma fille aller seule. Elle est allée seule. Elle habite dans une bonne famille, quoi. Mais de laisser ta fille partir à 17 ans. J'ai raconté cette histoire à Montréal hier, et puis une femme commence à pleurer parce qu'elle a une fille de 13 ans qui vient de partir pour le Brésil et qui s'est rapprochée de Dieu là-bas. Elle commence à prier avec sa belle-mère et tout, et puis notre fille aussi, elle rencontre le Seigneur là. Mais quand on est au courant de l'amour de Dieu, on est prêt à lâcher. On est prêt à lâcher nos enfants, nos soucis, on est prêt à décharger nos soucis sur le Seigneur. Alors, est-ce que vous voulez lever, s'il vous plaît? Chaque fois qu'on prêche la parole de Dieu, le Saint-Esprit, il est là pour confirmer sa parole avec des miracles. Parce que la parole de Dieu est vivante et c'est Jésus. Et quand on prêche quelque chose et puis on entend une ouais, alors il est prêt à l'accomplir dans nos vies. Amen. Et si un louange, ou puis un témoignage, ou ce que Catherine a partagé, si vous avez vu dans la parole de Dieu quelque chose ce matin, qui a touché vos cœurs, levez vos mains là où vous êtes maintenant. Le Saint-Esprit, il va confirmer sa parole. Et si moi j'aimerais bien prier avec vous, s'il vous plaît. Et puis, venez ici, s'il vous plaît. Moi je peux. Ouais, s'il vous plaît, viens ici, si vous avez vos mains. Catherine, viens ici, viens avec nous. On va prendre le temps juste de prier ici.